En entretien, il y a des pièges qui ne sont pas forcément des pièges, mais qui sont des possibilités de mettre le pied dans le tapis et de tomber. Euh, Quels sont-ils? D'avoir peur des blancs et de compléter une réponse qui était terminée. Le recruteur vous pose une question, vous lui répondez. Et là, il y a un blanc. Trop souvent, vous avez l'impression que vous n'avez pas donné assez d'informations et vous reprenez votre discours. C'est un énorme piège. Parce que vous allez perdre votre synthèse, vous allez lui parler de choses qui sont plus en rapport avec la question, et si lui n'a pas perçu que c'est parce que vous étiez gêné par le blanc, il va penser que vous n'êtes pas synthétique. Quand vous pensez quelque chose, dites-le. Si vous avez l'impression d'avoir répondu et vous ne comprenez pas pourquoi il y a un blanc, dites-le. Ai-je répondu à votre question? Voulez-vous que je complète? Est-ce qu'il y a un point de détail que vous voulez qu'on précise? C'est le premier piège. Le deuxième piège, c'est de se faire coincer sur quelque chose que l'on n'assume pas. Normalement, ça ne vous arrive pas si vous suivez nos conseils, parce que tout ce que vous assumez, vous le dites, et ce que vous n'assumez pas, vous n'en parlez pas. Dans ce que vous avez dit, il peut y avoir un débat d'idées. Normalement, si le recruteur est bon, il ne rentrera pas dans les débats d'idées. Mais il pourra commencer à vous dire « je ne suis pas d'accord avec votre vision de la chose ». Si vous êtes persuadé que vous avez, dans votre système de valeurs et de pensée, raison de penser ce que vous pensez, dites-lui « nous avons un point de désaccord là-dessus, je ne suis pas persuadé que ça soit bloquant sur ma capacité à prendre le poste ». Vous pouvez aborder des choses. Vous n'êtes pas obligé de lutter à mort pour montrer que vous avez raison, parce que bien souvent, chacun a raison dans son système de valeurs et de pensée, mais vous n'avez pas non plus obligation de tomber d'accord avec lui. Donc dans ces moments-là, le meilleur moyen, c'est de couper court et de dire voilà, je pense qu'on n'est pas d'accord sur ce point-là, je ne sais pas si vous trouvez que c'est gênant pour le poste. Ensuite, un autre piège, c'est de rentrer dans le jeu d'un recruteur qui essaye de vous déstabiliser pour de vrai. Ça peut prendre des formes différentes. Ça peut être de l'agression directe. On voit ça souvent en entretien pour des postes un peu commerciaux, où on a envie de voir comment vous tiendrez face à un client difficile. Mais là, on peut vous dire, mais vous n'avez rien compris en fait à notre métier. Toujours pareil, restez simple, calme, et dites les choses. Vous pouvez dire, moi ce que j'ai compris c'est ça. Si votre vision est différente, ça m'intéresse énormément de la connaître. Et dans ce cas, vous lui renvoyez la balle. Ne partez pas dans un conflit si on vous agresse. Ça sert à rien. Et souvent, si le recruteur parle là-dedans, c'est qu'il joue un jeu. Comme vous avez décidé de ne pas jouer un jeu, ne rentrez pas dedans. Je vais vous donner un exemple, moi, qui m'avait bien plu. J'ai participé à un entretien, parce qu'on forme, avec Concerto, on forme les recruteurs. En tant que spectateur, j'ai participé à un entretien où le recruteur demande à la candidate étonnez-nous. Et la candidate, plutôt que de chanter une chanson ou de monter sur la table, a réfléchi 30 secondes et a dit l'étonnement repose souvent sur l'effet de surprise. Vu que vous vous attendez à ce que je vous étonne, il y a de grandes chances que ça rate. Donc ce que je vous propose, c'est si un jour on travaille ensemble, par surprise je vais vous étonner. Mais là dans l'entretien, je pense que les conditions ne sont pas réunies pour que j'y arrive. Pourquoi elle a réussi à faire ça? Parce qu'elle ne voulait pas rentrer dans un jeu. Donc si on vous demande des questions que moi je n'aime pas, du genre chantez-nous une chanson ou racontez-nous une blague, prenez le temps de la réflexion pour sortir du jeu. C'est un petit truc, un petit secret.